Après 25 ans de mise en œuvre de projets environnementaux et sociaux, on assiste à des thématiques émergentes comme le changement climatique. Ces innovations sont prises en compte par la Banque mondiale. Une logique de mettre à jour les connaissances donc, des participants, les experts, les évaluateurs, les coordinateurs de projets, les bureaux d'études sur donc, ces nouvelles normes environnementales et sociales afin de leur permettre d'être donc, au diapason donc, de l'évolution de ces normes en matière de préservation de l'environnement, mais de la prise en compte également des intérêts et de la protection des communautés. Une véritable mise à jour, cela passe par la formation. Plus d'une dizaine de thématiques sont à saisir. À savoir le cadre environnemental et social de la banque. Nous allons présenter en détail chaque norme, quelles sont les implications, quelles sont les exigences de la norme, quels sont les éléments que la norme recommande de préparer en fonction de la situation sur le terrain. Nous allons développer également des modules relatifs donc, à comment conduire une évaluation environnementale et sociale sur le terrain. Tout cela pour enchérir les efforts non négligeables de la Guinée en matière d'évaluation environnementale. La création d'un établissement public le confirme. Toutes ces capacités-là, toutes ces exigences, tout ce que nous avons développé aujourd'hui ne peut être viable que lorsque les compétences de nos cadres sont améliorées. Et cet atelier vient justement compléter tous les efforts nationaux et effectivement en faisant la formation directe de nos cadres sur le cadre environnemental et social de la Banque mondiale. À la suite de quoi, la Guinée pourrait être dotée de spécialistes en évaluation et sauvegarde environnementale. Une des insuffisances en passe d'être corrigée par la Banque mondiale.